Ici c'est Brest. Ici c'est Brest. Ici c'est Brest. Brestoise, Brestois, le 30 juillet démarre le second stage du Stade Brestois 29 qui va se déplacer en Italie avec notamment 2 grands matchs de choc face au Napoli et face à la Juventus. Après, il y aura un troisième match à Newcastle. Pour entamer cette seconde phase de préparation, l'effectif est un tout petit peu plus fourni. On a déjà eu l'arrivée d'Abdoulaye Ndiaye, dont l'épisode de présentation est disponible sur la chaîne. Aujourd'hui, on se retrouve pour la présentation du premier renfort offensif de cette saison. C'est Ludovic Ajorc. Ludovic Ajorc, réunionnais de 30 ans qui nous rejoint depuis Mayence. Il nous rejoint en prêt avec une option d'achat estimée à 4 millions d'euros. On n'a pas encore les détails pour savoir si l'option d'achat est obligatoire ou non. En revanche, ce qu'on sait, c'est qu'on a le plaisir de recevoir Thomas. Comment ça va? Ça va et toi? Un plaisir d'échanger avec toi. Alors Thomas, toi tu es un suiveur du football allemand en général, du football berlinois plus en détail et de Mayence où tu as vécu. Thomas, tu nous as aussi, il faut le dire, été recommandé par le compte Mayence France. On met le lien en description, c'est à suivre sur Twitter si vous voulez suivre un peu la Bundesliga et suivre plus précisément l'ancien club de Ludovic Ajorc. Et justement, peut-être avant de parler du joueur en lui-même, est-ce que tu peux revenir rapidement sur ce que c'est Mayence? C'est un club qui joue le milieu de tableau, qui a des ambitions européennes, qui joue le maintien. Mainz, c'est un club qui se doit de jouer le milieu de tableau, qui malheureusement a joué le maintien. La saison d'avant, il manque l'Europe de peu à cause d'une irrégularité à partir de mars-avril. Et puis la saison dernière, beaucoup de manque de chance avec des blessures, des poteaux qui sont pas qui sont sortants. Enfin, globalement, il y a un gros manque de chance. L'équipe a pas su se soulever comme il fallait alors que le potentiel est là. Il y a des joueurs de très haut niveau, des futures pépites du foot allemand comme Brian Gruda qui a explosé cette année. Et malheureusement, les résultats sont pas là pour le moment, donc on espère que l'année prochaine ça sera beaucoup mieux. Tu as parlé des 2 dernières saisons, c'est pas un hasard, puisqu'on remet le contexte. Ludovic Ajorc a rejoint Mayence en janvier 2023, donc il a passé 1 an et demi du côté de Mayence, 9 buts inscrits en 46 matchs. Peut-être au-delà des statistiques, quelle appréciation générale tu fais de sa saison et demie, de ces 2 ans passés à vos côtés? Il a fait 6 premiers mois exceptionnels. Donc ces 6 premiers mois, on était assez époustouflés. Il a participé au fait que à la 9e place en fin d'année. Donc on était assez ébahis. Et puis après, la saison dernière, c'était assez catastrophique. Il était auteur de ratés improbables. Il était vraiment dans le même mood que l'équipe. Il n'y a rien qui fonctionne. Tout ce que tu entreprends, ça marche pas. Il a dû marquer 2 ou 3 buts seulement sur toutes les apparitions. Et on était obligé de le faire jouer parce que la plupart de nos attaquants, comme Johnny Burkhardt ou Weston Viper, ont été blessés sur de longues périodes. Il n'a pas du tout été au niveau et à la hauteur des attentes. Et, euh, si on se maintient l'année dernière, ce n'est malheureusement pas grâce à lui. Euh, c'est un bilan purement statistique et aussi dans le jeu, ou même si dans le jeu il a fait souffrir des défenses parce que il est très grand, il est musclé, il est imposant. Il n'est pas du tout avare d'effort, il va souvent chercher le ballon, ce qui est super, mais ce n'est pas son rôle. Malheureusement, il n'a pas le choix parce que les ballons n'étaient pas récupérés par ses coéquipiers. Donc il se donne toujours à 100%. Malheureusement, l'année dernière, à part ses efforts défensifs, bah, il n'a pas été le tueur qu'on attendait devant. Et Miles se sauve vraiment de justesse, de manière assez improbable sur la fin. Mais il n'a pas du tout été un artisan de ça, malheureusement. Et ça, et ça me fait mal de dire ça parce que j'adore le mec, j'aime bien son profil d'attaquant.
On va faire les choses dans l'ordre. On va se commencer sur ces 6 premiers mois que tu as qualifiés d'exceptionnels, au-delà du bilan, vraiment chiffré, qui est de 6 buts en 17 matchs, c'est loin d'être anodin. Qu'est-ce qui fait que Ludovic Ajorc a fait 6 mois que tu qualifies d'exceptionnel? Qu'est-ce qui l'a rendu indispensable? Parce qu'il a quasiment joué l'intégralité des rencontres. On l'a vu très apprécié du côté des supporters. Comment on l'explique? C'était quoi les qualités qui ont un peu fait que Ludovic Ajorc était vu comme l'attaquant qu'il fallait à Mayence? Mainz, c'est un club à l'image de la ville. Donc c'est un club où il est plutôt facile de s'intégrer, déjà dans l'effectif et aussi au niveau des fans. Et Ajorc a rapidement coché ces cases-là. D'ailleurs, quand tu vois les réactions qui font suite à son départ, la plupart sont positives, dans le sens où c'est un mec qui était apprécié par les supporters. Donc il a su s'intégrer facilement alors qu'il arrive dans une période où Mainz n'est pas terrible, lui il parle pas un mot d'allemand. Comme je disais tout à l'heure, c'est un mec qui se donne à 100%, il triche pas, il sait bien se placer, il court, il propose des solutions et ça, on a eu de la chance que dès son arrivée, ça match tout de suite et, et qu'il a été plus qu'impressionnant au niveau statistique et dans le jeu. Donc ça fait aussi que il était en confiance. Après, je pense que sur ces 6 premiers mois, c'est ça. Après, je pense que quand un attaquant il marque pas pendant plusieurs mois, ce qui a été le cas, il perd forcément en confiance. Et quand l'équipe va pas bien autour de lui, ça n'aide pas. Donc, je suis persuadé que c'est un mec c'est un super joueur de foot. Et sa saison dernière était une anomalie. Et j'espère qu'il prouvera que j'ai raison. Mais ouais, ces 6 premiers mois étaient incroyables parce que tout était réuni pour que ça soit incroyable. Il y avait aussi l'arrivée du nouveau coach, Bo Svensson, qui sait motiver ses troupes, qui sait créer un collectif. Et ça a dû aider aussi. Et puis il était vraiment voulu par la direction. Tu as raison de le préciser, c'est souvent un révélateur. Sur le poste indiquant son départ, on voit les supporters de Mainz finalement être assez élogieux, dire que certes ça n'a pas marché, mais c'est un joueur qui a des qualités. Peut-être pas des qualités adaptées à ce que Mainz propose actuellement, ce que Mainz veut actuellement, ce que le nouvel entraîneur de Mainz, Bo Henriksen, qui a donc remplacé Bo Svensson la saison dernière, veut. Euh, Est-ce que finalement ce changement de coach, c'est peut-être une explication aussi de pourquoi ça n'a pas marché pour Ludovic Ajorc la saison dernière? Et d'ailleurs, toi, est-ce que tu as des explications? Ça peut être celle-là, ça peut être peut-être une explication physique, ça peut être une explication d'intégration. Voilà, qui explique que la saison dernière, Ludovic Ajorc a connu une grosse baisse de forme. Et il faut aussi le dire, une baisse du temps de jeu, parce qu'en fin de saison, Ludovic Ajorc, c'était le remplaçant. Je dirais pas qu'il y a un problème ou un manque de conditions physiques, parce que quand tu vois les matchs qu'il fait, je veux dire, de la première à la dernière minute, il est à fond, il court partout. Comme je disais tout à l'heure, c'est un mec qui n'hésite pas à redescendre sur le terrain pour aller choper des ballons, pour aller embêter les joueurs adverses, parce que physiquement, il peut se le permettre. Et je trouve qu'il a un physique assez dingue et une condition physique assez dingue pour une personne qui a cette typologie. Donc, je pense que ce qui peut expliquer sa méforme, c'est le manque de confiance, peut-être la manière dont jouait le club, l'équipe. À un moment donné, quand tu fais des gros ratés et t'en fais pas un, mais t'en fais plusieurs, que ça tourne, la chance, ça tourne jamais du bon côté. Donc c'est plutôt de la malchance. Tu dois être en perte de confiance, que l'équipe elle tourne mal. T'as tout un tas de trucs, de raisons qui peuvent faire que bah, t'es plus dedans à la fin, quoi. Et tu marques plus. Et pourtant, il a eu beaucoup de temps de jeu, il a eu l'occasion de se remettre en confiance. Malheureusement, ça n'a pas fonctionné. Et à la fin, comme tu dis, il a perdu ce temps de jeu. Tu parles de façon de jouer, c'est important. Ludovic Ajorc en Ligue 1 du côté de Strasbourg, il a surtout joué dans des systèmes à deux pointes. À Brest, on joue surtout à une pointe. Ça peut arriver potentiellement de jouer à deux pointes, mais c'est principalement un système avec une seule pointe. C'était comment à Mayence? Je ne l'ai pas trop vu jouer en France, honnêtement. Je connaissais Ajor, bien sûr, pour ses passages à Clermont, Strasbourg. Mais je n'ai pas réellement vu de match de lui avant qu'il signe
dans la plus belle ville du monde. Euh, à Mainz, il jouait plutôt en attaquant en pointe seul. Des fois, il y avait un deuxième attaquant avec Onisiwo euh, ou Viper ou Burkhardt, mais Burkhardt rentrait plutôt à gauche. Moi, je le vois comme un peu dans un profil à la Giroud, tu vois, sans... Peut-être que je me trompe, hein, mais parce qu'il est grand, il est imposant. Ouais, franchement, il est mastoc, hein, le Ludo. Euh, il, il sait, il remporte beaucoup de duels. Donc, je pense qu'il correspond à votre système de jeu. Euh, les systèmes à Mainz, quand il jouait avec Onisivo, par exemple, pour moi, c'était pas. Enfin, idéalement, c'était un système qui me plaisait parce que je pense que les deux ont des profils complémentaires, sauf que ça a très peu marché finalement sur les quelques matchs qu'ils ont fait ensemble. Et on a mis du temps avant de les voir ensemble aussi. Je me rappelle que ça a eu plusieurs matchs où je me disais, mais quand est-ce qu'on les voit tous les deux, quoi. Euh, donc pour moi, c'est un joueur de pointe avant tout. Et mais avec quelqu'un qui tourne autour de lui pour distribuer les ballons. Il est bon de la tête aussi. L'année dernière, il a juste été maladroit, donc dans votre système, ça peut se faire. Thomas, deux petites questions. Et la première, elle va forcément mettre du baume au cœur à tous les supporters brestois, mais il faut le rappeler. La saison prochaine, le Stade Brestois jouera donc 34 matchs de Ligue 1, au moins un match de Coupe de France et au moins 8 matchs de Ligue des Champions. Ça fait un total de 43 matchs et aujourd'hui, Ludovic Ajorc est le seul attaquant de l'effectif du Stade Brestois. Est-ce que physiquement, tu penses qu'il est capable de tenir peut-être pas les 43 matchs, mais 35, 36 en jouant, s'il le faut, 90 minutes à chaque fois? Si seulement la Coupe de la Ligue était là, ça ferait au moins 44 matchs. À même moment que cette coupe et, son, et sa bande-annonce incroyable. Oui, il peut tenir. Par contre, enfin, 43 matchs titulaires, il les fera pas parce que c'est un humain et que c'est beaucoup trop. Euh, et que moi, je pense je pense vraiment qu'il vous faut un attaquant un peu plus confirmé euh, pour tenir tous ces matchs, notamment la Ligue des Champions. J'ai du mal malheureusement à voir Ludo performer contre l'Inter ou le Barça l'année prochaine. J'espère vraiment me tromper parce que j'adore le mec et c'est un super mec quoi et super mentalité, super gentil, très drôle. Pardon, je me dis que c'est fou que Ajorc passe du maintien avec Mainz avec des champions l'année prochaine. Je suis très content pour lui. Et j'espère vraiment qu'il va se remobiliser. Mais, après, voilà. Mais physiquement, comme je t'ai dit, y a pas de souci. Il est solide. Thomas, on va finir sur une question un peu prospective. Est-ce que tu penses que Ludovic Ajorc va réussir à Brest? Et je précise, réussir à Brest, pour nous, c'est tout simplement permettre au Stade Brestois de vibrer en Ligue des Champions et de s'assurer un maintien, si possible, un milieu de tableau assez tranquille. Déjà, j'aime bien ton honnêteté, ton objectivité concernant Brest en disant milieu de tableau. Je pense que ce serait pas mal si vous sortez de cette saison-là en faisant milieu de tableau. J'espère que Ludovic écoutera ce podcast. Et je sais pas s'il se souviendra de moi, mais on s'est rencontrés un certain mois de décembre à l'Institut français de Mainz avec Titi Cassie et Joshua. Et un pote qui écoutera ce podcast qui avait posé une question très gênante sur Köln. Donc j'espère de tout cœur qu'il réussira et qu'il mette sa dizaine de buts. Et malgré sa saison ratée l'année dernière, tu m'enlèveras pas de l'idée que c'est un super joueur parce qu'il a tout pour réussir. Il a le niveau, il a la mentalité, il a les pieds, il a le cerveau, il a tout. Il faut juste un peu de confiance et Brest est un club qui en apparence lui convient et il donnera tout pour réussir. Ne jamais douter des qualités, de ses qualités de footballeur et humaines. Donc oui, allez, si je dois faire un pari, je pense que s'il met 13 buts sur la quarantaine de matchs qui vous attendent, c'est bien quoi.
Et en tout cas, il fera aussi des passes décisives, ça j'en suis certain. Et il chantera avec vous dans les tribunes. Eh bien, vous le savez, moi j'adore la chanson, je n'attends que ça, pouvoir chanter en tribune avec Ludovic Ajorc, si possible avec quelques autres nouvelles recrues. On suit le mercato tranquillement du côté de Preston Air, vous pouvez le suivre sur notre compte Twitter également, et on se retrouve, on l'espère, assez vite avec un nouvel épisode de présentation pour un joueur du Stade Brestois 29, et si ce n'est pas le cas, ça sera quand même peut-être pour faire le suivi de ces matchs amicaux absolument inattendu, inespéré. On le rappelle, le Stade Brestois va jouer la Juventus de Turin, le Napoli et Newcastle. Et après, on se retrouvera le 29 août pour le tirage au sort de la Ligue des Champions. Voilà, c'est des phrases totalement lunaires. Vous pouvez vous pincer. Elles sont vraies, elles le seront encore la semaine prochaine, et elles le seront encore pour les prochains épisodes pour lesquels on espère vous retrouver.